Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce magnifique cardigan, gilet, vous l'appelez veste, comme vous voulez. Il est juste magnifique, vraiment. Donc vous allez voir, très simple à réaliser, c'est toujours un top-down. On commence par le col, on termine par le bas. Donc c'est un modèle, regardez, ce sont le point de vague, il me semble. Oui, c'est ça. Qui est vraiment très facile, très joli. Ici, nous avons des augmentations, regardez. Donc, je vous explique dans la vidéo si vous ne voulez pas avoir de points ajourés ici, je vous explique comment faire pour ne pas les avoir. Donc, le point, je l'ai utilisé pour les manches aussi. Je vais vous donner les dimensions. Avant de vous donner les dimensions, il vous faut 2 pelotes, un tout petit peu plus d'une pelote, il me semble. Et 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Vous pouvez, donc moi je tricote toujours avec des aiguilles circulaires, vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites, je préfère vous le dire tout de suite parce que souvent on me pose la question. Tant que ce n'est pas un travail en rond, vous pouvez sans aucun problème utiliser des aiguilles droites. Alors, les dimensions, c'est une veste qui va jusqu'à 2 ans, même peut-être 3 ans si vous rallongez un tout petit peu au niveau des manches. Alors, j'ai 40 cm de hauteur totale en partant de la partie la plus haute ici. En largeur, regardez, j'ai 30 cm à peu près de largeur. Les manches, bon, dans la vidéo, bien sûr, je vous donne. Mais là, je vous donne aussi, en partant de l'aisselle, 23 cm au total. En partant du col, totalement du col, j'ai 36,5, 37 cm de longueur totale. Et si vous voulez la largeur, elle est de 11 cm. Alors, comme je l'ai dit, il nous faut 5 boutons, 2 pelotes et demi à peu près de fil pour réaliser ce magnifique cardigan ou gilet. Voilà. Je vous montre. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Alors, si vous voulez le faire plus petit, par exemple, les tricopines, c'est très simple. Si vous voulez le faire plus petit, moi, je vous donne le nombre de mailles pour celui-ci. Donc, regardez, ça peut aller jusqu'à 3 ans si vous rallongez un petit peu au niveau des manches. Donc, si vous voulez le faire plus petit, il faudra rajouter des multiples de 2. Si vous voulez le faire plus grand, si vous voulez le faire plus grand, des multiples, toujours plus 2, plus 2. Si vous voulez le faire plus petit, vous enlevez moins 2 à chaque fois. Comment calculer? Par exemple, si vous partez sur moins de mailles, moi je vous conseille de jouer sur 10 mailles plus ou moins, de façon à rajouter 2 mailles pour chaque demi-devant, une maille pour chaque manche, vous allez voir lors de la séparation ici, et 4 mailles de plus pour le dos. Vous avez ainsi une taille plus petite ou une taille plus grande. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, et si j'ai tout dit, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre magnifique petit cardigan, nous allons utiliser le fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est un fil que je ne vous présente plus, qui est vraiment magnifique, vraiment très très bon fil, très bon qualité-prix aussi, vraiment les tricopines. Ça vaut vraiment le coup de tester ce fil qui est vraiment exceptionnel. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres. C'est du 100% premium anti-peeling acrylique. C'est de l'acrylique, premium acrylique. Anti-peeling veut dire que c'est un fil qui ne bouloche pas. Vous savez que je l'utilise depuis pas mal de temps et personnellement je l'adore. Elle est légèrement, regardez, brillante. Elle est vraiment sublime, vraiment magnifique. Et la couleur, c'est la couleur rose, une couleur vraiment magnifique. Je ne sais pas si ça rend en vidéo ou pas. La couleur, c'est la couleur numéro
6, donc on peut tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi j'utilise des aiguilles numéro 4. Je vais tricoter avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien travailler avec des aiguilles droites. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 78 mailles que vous allez tricoter pendant à peu près, regardez, sur l'endroit du travail, 1, 2, 3, 4 barres de point mousse. Sur l'envers du travail, vous avez 1, 2, 3 barres de point mousse. Donc, vous tricotez vos mailles au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Donc là, je voulais juste vous montrer pour les bords. Quand vous commencez à travailler, vous montez vos mailles. Quand vous tricotez dès le premier rang, quand vous arrivez à la fin du rang, vous passez votre fil face à vous et vous prenez votre maille lisière sans tricoter et vous tournez. Ici, nous sommes sur l'endroit et nous allons commencer à faire notre première série d'augmentation. Nous avons 7 mailles de bordure. Et ici, vous avez vu, je tricote ma première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 mailles de bordure. On peut placer un anneau marqueur que je ferai certainement et on tricote 1, 2 mailles. Après ces 2 mailles, nous faisons une augmentation. Alors, si vous voulez des augmentations avec des trous, vous faites comme moi, par exemple, vous faites un jeté. Si vous voulez que vos augmentations ne se voient pas, parce que moi ça va faire des petits points ajourés, ça va apporter un peu de, comme un point fantaisie, ça va faire. Si vous ne désirez pas, vous pouvez très bien entourer comme ceci autour de votre doigt et passer votre maille. Ou alors, vous pouvez très bien prendre ici, la positionner de façon à tricoter en faisant attention de façon à ne pas avoir de trou. Donc moi je vais faire un jeté, je tricote 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Vous pouvez très bien faire des jetés et tricoter sur l'envers de façon à ce que ça ne forme pas de trou en croisant vos mailles. 1, 2 mailles, un jeté. Une augmentation si vous préférez. 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2 mailles, une augmentation. 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2 mailles, une augmentation. 1, 2 mailles, une augmentation. 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, je suis sur l'endroit du travail. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste les 7 mailles de bordure. Un jeté. Deux mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2 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 mailles à l'endroit, un jeté, ce qui correspond à une augmentation. 2, un jeté. 1, 2, un jeté. 1, 2 mailles à l'endroit, 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 un jeté. 1,
2 mailles à l'endroit et normalement je dois finir 1, 2, 3, 4 avec un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit et je dois finir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc un jeté, 2 mailles à l'endroit et mes 7 mailles de bordure. Donc ici je place un anneau marqueur, je le placerai tout à l'heure parce que là je les ai pas sous la main. Je place un anneau marqueur et je tricote 1, 2 mailles. Je vais faire la première boutonnière, les 2 mailles qui suivent je les tricote ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Faites bien attention à votre dernière maille, vous passez votre fil face à vous, vous la prenez sans tricoter. C'est pour avoir une jolie bordure comme ceci. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, à l'envers, excusez-moi, on tricote sauf nos mailles de bordure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 mailles de bordure à l'endroit. Toutes mes mailles ainsi que mes jetés, regardez, je les tricote à l'envers. Donc, si vous avez fait des jetés et que vous ne voulez pas avoir de point ajouré, ici, si vos jetés se présentent comme moi, regardez, comme ceci, vous prenez cette maille, celle qui est face à vous, et vous la tricotez. Vous voyez, ça ne vous fait pas de trou. Donc, ça, c'est votre façon de faire vos jetés, votre façon de tricoter qui va... Regardez, si votre jeté est comme ceci, ici, donc vous allez venir tricoter le brin qui est à l'arrière de façon à croiser. Regardez, il y a un croisement qui se fait ici qui fait que quand vous tricotez, vous n'avez pas de trou. Donc moi je veux avoir mes points ajourés, je veux avoir des points ajourés un peu partout. Donc je tricote toutes mes mailles à l'envers sauf mes 7 mailles de bordure. De nouveau sur l'endroit, une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons continuer maintenant de tricoter toutes nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire sur l'endroit nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit et sur l'envers nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers sauf nos 7 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit et nous allons tricoter pendant 8 rangs. Donc nous avons fait un rang d'augmentation, un rang sur l'envers, ce qui correspond à 2 rangs. Nous venons de commencer le 3e rang, nous allons tricoter 8 rangs. Au total, ça va nous faire 10 rangs. Et au bout de ces 10 rangs, on va se retrouver pour faire encore une série d'augmentations. Mais ne faites pas tout de suite vos augmentations, parce qu'avant les augmentations, nous allons faire un rang au point mousse. Donc, terminez vos 8 rangs. Donc, on a commencé le 3e ensemble, ou le premier ensemble plutôt. Au total, ça nous fait 10 rangs. Donc, nous avons commencé un rang ensemble. Vous allez tricoter encore 7 rangs après celui-ci et on se retrouve pour la suite. Une fois que nous avons tricoté, donc, au total, 10 rangs, comment savoir? Donc, je vous avais dit, on avait tricoté un rang aller, un rang retour ensemble. Et après, on avait commencé le 3e rang. Je vous avais dit de faire encore 7 rangs de façon à avoir 10 rangs. Regardez, nous avons nos 1, 2, 3, 4 barres de point mousse. Et après, regardez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse qui est égal à 10 rangs. Donc, une fois que vous avez fait, vous avez vos 5 barres. Vous allez continuer de tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sur l'endroit, et ici, sur l'envers, exceptionnellement, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. De façon à obtenir
une rangée de points mousse, juste une rangée. Donc vous voyez, toutes mes mailles, je les tricote à l'endroit, et une fois que nous serons sur l'endroit du travail, nous allons faire nos augmentations comme nous avions fait juste après notre encolure ici. Donc, on continue de tricoter toutes nos mailles à l'endroit. De façon à obtenir, vous voyez, une ligne comme ceci de points mousse. Sur l'endroit, nous allons faire nos augmentations. Alors, nous allons tricoter nos mailles. N'oubliez pas votre maille de bordure, regardez, ça vous fait une jolie petite bordure. Alors, exactement comme nous avions fait plus haut, nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 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 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Je vais vous expliquer, et c'est exactement ce que nous avions fait au niveau du col ici. Donc, vous allez continuer. Normalement, je dis bien normalement, on termine avec un jeté, 2 mailles à l'endroit et nos mailles de bordure. Ensuite, vous allez tricoter encore pendant une dizaine de rangs, et donc nous allons refaire encore une rangée d'augmentation. Donc je termine mes augmentations. Ensuite, je vais tricoter une dizaine de rangs, exactement comme ici. Je vous dirai comment faire ensuite les augmentations. J'ai continué de faire les augmentations. Donc nous avions fait ensemble, on avait commencé ici, le deuxième rangée d'augmentation. Ensuite, on tricote toujours nos 20 rangs. Ensuite, on tricote tout un rang à l'endroit, tout un rang à l'endroit sur l'envers, et de nouveau sur l'endroit, on fait nos augmentations exactement de la même façon. Alors, pour ma part, pour la deuxième rangée d'augmentation, je me suis retrouvée, regardez, avec un jeté, une maille à l'endroit et mes 7 mailles de bordure. Donc, vous, si vous en avez 2, c'est parfait, sinon, c'est pas grave. De toute façon, pour notre point fantaisie, nous allons ensuite arranger nos mailles, c'est-à-dire que s'il nous manque des mailles, bon, on rajoutera. Alors, ensuite, troisième rangée d'augmentation, j'ai continué de tricoter encore pendant 20 rangs, soit 10 barres de point mousse, 5 barres, 10 rangs, ce qui est égal à 5 barres de point mousse. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est pas 20, hein, c'est 10 rangs. Ensuite, quand je suis sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles à l'endroit et je tricote toutes mes mailles à l'endroit sur l'envers. J'ai fait là
deuxième boutonnière, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, au 26e rang, soit au 13 barres de point mousse, j'ai fait ma deuxième boutonnière. Donc, si vous voulez l'agrandir un tout petit peu les tricotines, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tricoter encore un rang tout à l'endroit et un rang tout à l'endroit sur l'envers, de façon à avoir regardez, deux lignes de point mousse ici. Sinon, moi, je vais m'arrêter là. Donc, maintenant, nous allons tricoter notre demi-devant et ensuite, nous allons tricoter notre manche seulement, la première manche. Donc, pour passer à la manche, nous allons... Déjà, je vais vous dire comment je vais séparer les différentes parties. Je vais avoir 34 mailles avec mes mailles de bordure pour un demi-devant. 49 mailles pour une manche. 56 mailles pour le dos et 49 mailles pour la deuxième manche et 34 mailles pour le demi-devant. Nous devons avoir au total 222 mailles. Donc, vous vérifiez si vous avez bien vos 222 mailles pour répartir de cette façon-là. Sinon, si vous avez 221 par exemple, pour le dos, vous faites 55 mailles. Alors, je vais tricoter mes 34 mailles pour le demi-devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 mailles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en attente ces mailles. Donc, avec l'aide d'une autre aiguille, ici, regardez, je mets mon petit bout pour ne pas perdre les mailles que j'ai laissées devant, les 34 mailles. Et ensuite, je viens tricoter 49 mailles pour la manche. 1, 2, bon, je vais tricoter, je compterai après, je vais tricoter un petit peu. Et ensuite... Excusez-moi. Alors, c'est vraiment pas, vous entendez, c'est vraiment pas pratique, les aiguilles droites pour moi. Pour les vidéos, ça tape sur la table. Donc, je vais essayer de ne pas trop soulever, de rester comme ceci. Donc, nous allons tricoter nos 49 mailles. Nous allons les tricoter sur l'envers aussi. Et sur l'endroit, nous allons commencer le point fantaisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49. Donc, ici aussi, vous pouvez laisser en attente et prendre une autre aiguille pour tricoter seulement les mailles de la manche. Donc là, moi, comme j'ai pas prévu une autre aiguille, je vais tricoter avec la même. Je tourne et je tricote toutes mes mailles à l'envers.
les 49 mailles tricotées sur l'envers à l'envers. Donc nous sommes sur l'endroit. Alors c'est le premier rang du point fantaisie. Nous allons le faire sur 6 rangs. Alors, une, avec ma maille lisière, je tricote 4 mailles. Ensuite, 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Ça, c'est le début. Et maintenant, on commence le point fantaisie avec un jeté, une maille à l'endroit. 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 Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 jetés et notre 6e jeté. 6e jeté. Après notre 6e jeté, les 3 mailles qui suivent, nous allons les tricoter ensemble. Et on recommence avec un jeté, une maille à l'endroit. 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 Il faut que vous ayez 6 jetés. 1, 2, 3, 4. 5e jeté, une maille à l'endroit et notre 6e jeté. Et ici, tout de suite après, les 3 mailles qui suivent, on les tricote ensemble. Et on reprend. Un jeté, une maille à l'endroit. 2e jeté, une maille à l'endroit. 3e jeté, une maille à l'endroit. 4e jeté, une maille à l'endroit. 5e jeté, une maille à l'endroit. Et notre 6e jeté. Et tout de suite après, les 3 mailles qui suivent. C'est le point de vague qui est légèrement différent. Un jeté, après nos 3 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit. 2e jeté, une maille à l'endroit. 3e jeté, une maille à l'endroit. 4e jeté, une maille à l'endroit. 5e jeté, une maille à l'endroit. 6e jeté et 3 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, donc notre 2e jeté. 3e jeté, une maille à l'endroit. 4e jeté, une maille à l'endroit. 5e jeté, une maille à l'endroit et notre 6e jeté. Et ici, on termine exactement comme nous avons commencé. Nous avons commencé avec 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et là, on termine avec 2 mailles ensemble que vous prenez comme vous voulez et 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Donc, en fonction du nombre de mailles que vous avez, par exemple, si vous voulez le faire plus grand, si vous commencez au niveau du col un peu plus grand, il faudra savoir qu'il faut toujours monter des mailles paires pour pouvoir les faire des augmentations. Donc, ici, vous aurez un peu plus de mailles au niveau de votre manche, forcément. Par exemple, si vous avez 4 mailles en plus, bah, vous tricotez 6 mailles à l'endroit et vous faites vos 2 mailles ensemble de chaque côté. 2e rang, on tourne. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Ainsi que nos jetés. Toutes nos mailles. Alors ici je m'attarde bien sur le point fantaisie. Ensuite, de toute façon, vous allez pouvoir continuer, répéter autant de fois que nécessaire, mais vous voyez que c'est assez simple. Donc je vais le faire sur les 6 rangs. Je vais vous expliquer correctement.
Et la dernière. Et je tourne. Le troisième rang, nous allons tricoter nos 4 mailles. Tout de suite après, 2 mailles ensemble. Et maintenant, nous allons tricoter 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, nous avons tricoté nos 4 mailles pour commencer. Ensuite, 2 mailles ensemble et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire 3 mailles ensemble, 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Les 3 mailles qui suivent, regardez, vous êtes comme ceci. Vous les prenez ensemble. 3 mailles ensemble, 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles à l'endroit. 3 mailles ensemble. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 mailles ensemble. Je prends mes 3 mailles, regardez, comme ceci, et je les tricote ensemble. Je ne sais pas pourquoi ma caméra tourne comme ça. Voilà. Et maintenant, de nouveau, je tricote 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on termine donc avec 2 mailles. Cette fois-ci, regardez, 2 mailles à l'endroit, ensemble, 2 mailles ensemble, et nos 4 mailles de bordure. Nous avons terminé notre 3e rang. Le 4e rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Le 5e rang, nous sommes sur l'endroit et on continue, donc on tricote 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et cette fois-ci nous allons tricoter 7 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, donc 7 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble. Sept mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 mailles à l'endroit, de 3 mailles, on prend les 3 mailles comme ceci et on les tricote ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et on termine notre rang, regardez, avec 2 mailles ensemble, 4 mailles, 4 mailles à l'endroit. Et notre dernier rang, le 6e rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Nous allons répéter ces 6 rangs. Je vais vous dire combien de fois nous allons le répéter et éventuellement peut-être faire des diminutions. Je termine et je vous montre. Donc ces 6 rangs, j'espère que vous avez tricoté en même temps que moi. Comme ça, vous allez pouvoir continuer. Donc si vous avez pris des notes, c'est parfait, sans quoi vous remettez la vidéo. Et vous le répétez autant de fois que vous le souhaitez. Voilà les tricopines. Le point fantaisie. Donc nous allons répéter donc autant de fois que nécessaire. Je vais le faire et je vais vous dire combien de fois j'ai répété et si je fais des diminutions ou pas pour resserrer un petit peu la manche. Alors, j'ai répété du rang numéro 1 au rang numéro 6 au total, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois. Donc 11 fois du rang numéro 1 au rang numéro... Là, c'est le rang numéro 5, donc tout à la fin. Et ici, donc je n'ai pas fait de diminution pour les emmanchures. J'ai gardé mes 49 mailles. Et une fois que vous êtes au 6e rang, vous allez venir tricoter vos mailles au point mousse. Donc ça me fait à peu près 22 cm la manche, en partant de l'aisselle bien sûr. Et donc une fois que vous avez fait 10 fois votre rang, vous l'avez répété 11e fois et le 6e rang sur l'envers, je tricote mes mailles à l'endroit de façon à avoir au total 2 barres de point mousse. Donc vous pouvez faire plus, moins, à vous de voir. Vous pouvez très bien tricoter en côte 1-1 pour faire la bordure. À vous de voir ce que vous avez envie. Alors, le but, c'est d'arriver à nos 49 mailles de départ. Donc ça, n'oubliez pas. C'est pour ça qu'on répète jusqu'au rang numéro 5 et le rang numéro 6. On tricote toutes nos mailles à l'endroit pour former la bordure ou la manchette.
trouvez que c'est trop large, vous pouvez tricoter 5 mailles, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble. Donc, regardez, nous avons une barre de point mousse. Donc, vous pouvez éventuellement, moi ça me fait ça, regardez à peu près le milieu. Je vais peut-être faire quelques diminutions, on va le faire ensemble. Mais comme je ne veux pas resserrer trop, parce que ça ne ferait pas très joli, je vais tricoter 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à peu près et 2 mailles ensemble. Je vais resserrer légèrement mais pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Je sais pas si j'ai vraiment tricoté 8 mailles. 1, 2, 3, oui, c'est parfait. 8 mailles, donc vous pouvez le faire ou ne pas le faire. 2 mailles ensemble. J'aurais pu le faire sur l'envers aussi, hein, j'y ai pas pensé. 2, 3, regardez. Non, ça va, regardez. C'est pas trop large. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble. Donc on va faire 3, 4 diminutions, histoire de resserrer légèrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernière diminution. Maintenant, vous allez tricoter vos mailles. Alors, autant de rangs que vous le souhaitez. Moi, je trouve que la manche est assez longue. Donc, regardez, nous avons une bonne longueur. Je vais tricoter mes mailles sur l'endroit, sur l'envers, tout à l'endroit. Encore un rang sur l'endroit, à l'endroit, un rang sur l'envers, de façon à avoir 3 barres de point mousse qui va correspondre à 6 rangs. Et ensuite, je vais rabattre mes mailles souplement. Je vais vous expliquer oralement ce que vous allez faire. Donc, très important, vous allez compter vos mailles. Vous allez compter 35 mailles pour votre premier demi-devant, 49 mailles pour la manche et vous mettez des petits anneaux marqueurs comme ceci. Moi, j'ai attaché des petits bouts de fil. Ensuite, le nombre de mailles qui vous reste. Donc, vous pouvez avoir plus ou moins de mailles que moi. Je vous avais dit 56 mailles, il me semble. Donc, si vous en avez 57, 58, c'est pas grave. C'est pourquoi je vous ai dit de commencer à compter par le demi-devant et la manche. Et ce que nous avons en trop ou en moins, ça sera pour le dos. Donc, une fois que vous avez rabattu vos mailles, vous attachez votre fil ici. Vous tricotez les mailles du dos. Donc, normalement 56, mais moi j'en ai un peu plus. Ensuite, vous allez venir tricoter les 49 mailles de la manche, ici. Donc, un rang sur l'envers, vous allez tricoter à l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez refaire exactement ce que nous avons fait pour la première manche. Vous allez tricoter exactement de la même façon, la même longueur, et vous allez rabattre. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire le corps de notre veste. Une fois les 2 manches terminées, donc nous allons maintenant assembler la partie du corps. Donc déjà on va couper notre fil. Donc si vous voulez, vous pouvez couper un petit peu. Vous pouvez couper un petit peu long votre fil, comme ceci, de façon à pouvoir faire la couture. Ensuite, je fais passer à l'intérieur de la boucle et je tire. Ici, j'attache pour ne pas que ça me gêne. Je fais... Voilà. Donc, nous avions tricoté les mailles du dos et ensuite, nous avions laissé en attente
le deuxième demi-devant. Entre temps, je suis passée à ma deuxième pelote. Et ici, je continue maintenant de tricoter mes mailles à l'endroit. Ce sont les 35 mailles de mon demi-devant. Je perds ma paille, je la récupère. Donc je tricote jusqu'à la fin du rang mes mailles. Je vérifie pour ma boutonnière de faire bien mes 26 rangs, soit 13 barres de point mousse. Je glisse. Et je tricote, je fais attention à la dernière maille. Et je tourne. Je tricote mes 7 mailles de bordure à l'endroit et mes autres mailles à l'envers. Je glisse et maintenant donc je vais assembler les demi-devants avec le dos. Alors ça, ce sont les mailles du demi-devant. Je vais juste vous montrer comment je fais pour assembler. C'est très simple, rien de compliqué. Ici, regardez, j'attache mon petit bout de fil avec la laine qui est reliée à ma pelote. Et je continue, regardez. Je prends les mailles du dos, je tire bien sur mon fil et je tricote. Voilà. Ainsi, vous voyez, j'ai assemblé le demi-devant avec le dos. Et donc là, vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci. Vous tricotez vos mailles, vous arrivez ici, vous tirez bien sur votre maille quand vous tricotez la première maille du demi-devant, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et on va se retrouver sur l'endroit pour former le point fantaisie. Alors je vais vous montrer aussi comment assembler ce côté-ci. Je tricote ma dernière maille. Ici aussi, vous pouvez attacher votre fil. Donc je passe à la première maille du demi-devant. Ici, vous voyez, je tire bien. Voilà. Et je continue de tricoter mes mailles jusqu'à mes 7 mailles de bordure à l'envers et mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Une fois que nous serons sur l'endroit, les tricopines, n'hésitez pas à compter vos mailles. Il nous faut des multiples de 8 plus 4 mailles. Plus 4 mailles. Le nombre de mailles qui va vous rester, c'est-à-dire si vous reste 4 mailles par exemple, je vais le faire, je termine et je vous explique mieux sur l'endroit.
Alors, vous comptez, comme je vous ai dit, vos mailles. Moi, je ne sais plus le nombre de mailles que j'ai, mais ce que je sais, c'est que j'ai vérifié mes mailles, donc je les ai comptées 8 par 8. Le point fantaisie se fait sur un nombre de mailles multiples ou divisibles, comme vous voulez, de 8 plus 4 mailles. Donc, plus 4 mailles. Et quand j'ai fait mon calcul, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en plus. Donc, ces 6 mailles en plus, je vais les diviser en deux et je vais les rajouter après mes mailles de excusez-moi, après mes mailles lisières, j'allais dire, après mes 7 mailles de bordure, regardez, les mailles que j'ai en trop, en plus de mes multiples de 8 plus 4, ce que j'ai en plus, je vais les diviser et je vais les mettre en début et en fin de rang. Moi, il me reste 6 mailles en plus. Donc, je rajoute 3 mailles devant et 3 mailles à la fin de mon rang avant mes 7 mailles de bordure. Donc, et là, je commence le point fantaisie. Vous vous souvenez, comme pour les manches. 2 mailles ensemble. Un jeté. Une maille à l'endroit, 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 un jeté. Il faut que j'ai 6 jetés. Regardez, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 5 mailles tricotées et 6 jetées. Et ensuite, je prends les 3 mailles qui suivent ensemble. Un jeté, une maille tricotée. Un deuxième jeté, une maille tricotée. Troisième jeté, une maille tricotée. Quatrième jeté, une maille tricotée. Cinquième jeté, une maille tricotée. Sixième jeté. Et ensuite, les 3 mailles qui suivent ensemble. Et on reprend un jeté, une maille à l'endroit, deuxième jeté, une maille à l'endroit, troisième jeté, une maille à l'endroit, quatrième jeté, une maille à l'endroit, cinquième jeté, une maille à l'endroit, sixième jeté, 3 mailles ensemble. Et je continue. Le premier rang, je vais le faire avec vous, et puis ensuite, vous allez pouvoir continuer. Un jeté, une maille tricotée, deuxième jeté, deuxième maille tricotée, troisième jeté, troisième maille tricotée, quatrième jeté, quatrième maille tricotée, cinquième jeté, cinquième maille tricotée et sixième jeté. 3 mailles ensemble. Et je reprends un jeté, une maille à l'endroit, 2 jetés, troisième jeté, quatrième jeté, cinquième jeté et sixième jeté. Vérifiez bien, c'est important. 6 jetés, 3 mailles ensemble. Et je reprends un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, troisième jeté, quatrième jeté, cinquième, sixième. Moi, je ne compte que les jetés. 3 mailles ensemble. Et je reprends. Un jeté, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté, cinquième jeté et sixième. Et je tricote 3 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit. Deuxième jeté, une maille à l'endroit. Troisième jeté, une maille à l'endroit. Quatrième jeté, une maille à l'endroit. Cinquième jeté, une maille à l'endroit. Sixième jeté. Quand j'ai un doute, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Et je fais 3 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, troisième jeté, quatrième, cinquième, sixième. 3 mailles ensemble. Un jeté,
une maille à l'endroit, un jeté, deuxième maille à l'endroit, un jeté, troisième maille à l'endroit, un jeté, quatrième maille à l'endroit, un jeté, cinquième maille à l'endroit et sixième jeté. Et dès que j'ai un doute, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je n'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 3 mailles ensemble. Donc là, vous savez, hein, donc c'est pour ça que je vais assez vite pour ne pas vous faire perdre de temps. Un jeté, une maille à l'endroit, deuxième jeté, troisième, quatrième, cinquième et sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et mes 3 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit. Deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté, cinquième jeté, sixième jeté. Et normalement, 1, 2, 3, 3. J'ai mal calculé les tricopines. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors que j'aurais dû me retrouver avec 2 mailles. Quand je fais 2 mailles ensemble, j'aurais dû terminer avec 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Là, je termine avec 6 mailles à l'endroit. Donc, je rectifie tout de suite. Donc, tout compte fait, ce que j'ai fait, donc je dis bien, pour ma part, ça s'est passé comme ça. Donc, vous, ça peut être différent. Il faut absolument que vous comptiez le nombre parce que il se pourrait que vous ayez fait une augmentation en plus ou en moins. Ça peut arriver. Donc, alors, j'avais commencé avec 3 mailles à l'endroit. Du coup, j'ai tout redéfait et j'ai recommencé. Donc, j'ai commencé avec 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Ensuite, mon point fantaisie. Et ainsi de suite. Et du coup, je termine mon rang avec mes 2 mailles ensemble et 5 mailles à l'endroit. Voilà, ça n'a aucune importance les tricopines. Je termine ainsi. Donc, une fois que vous avez fait le premier rang, ce qui nécessite un petit peu de faire attention, et ensuite, vous allez répéter votre point fantaisie. Donc, du rang numéro 1 que nous avons fait ensemble jusqu'au rang numéro 6. Autant de fois que nécessaire. Peut-être que moi, je vais le répéter 12 fois ou 13 fois en fonction de la longueur que je souhaite. Donc, une chose est sûre, ici, c'était 11 fois. Donc, vous pouvez très bien répéter 11 fois aussi pour avoir la même. Je pense que ça sera 12 fois pour ma part. Un tout petit peu plus long que le bras. Et ensuite, une fois que j'ai répété, je vais répéter 12 fois. Ensuite, je ferai mes 6 rangs au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Et je rabattrai mes mailles. Voilà comment je vais terminer ma petite veste, mon petit cardigan. Et n'oubliez pas de faire vos boutonnières tout le long, tous les 26 rangs ou 13 barres de point mousse, vous comptez. Ça peut être 12, ça peut être 14, mais il faut que ça soit toujours pareil. Et ensuite, il ne restera plus qu'à coudre nos boutons. Voilà les tricopines, j'ai terminé mon petit cardigan, gilet, vous l'appelez comme vous voulez, mais le résultat est magnifique. Donc, comme je vous avais dit, j'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois le point fantaisie. Et ensuite, j'ai regardé tricoter exactement le même nombre de rangs. Et pour terminer, j'ai fait 1, 2, 3, 4 barres de point mousse, soit 8 rangs au point mousse. Et j'ai rabattu mes mailles. Donc, les boutonnières, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai cousu les boutons et notre petite veste, cardigan est
terminé et vraiment, vraiment, je suis très contente du résultat. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié de réaliser ce magnifique petit gilet pour filles. Donc, comme je dis toujours, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.